Bonjour à toutes et à tous. Voilà, je vous présente une petite séquence aujourd'hui, donc sur le renforcement du dos. Donc tout simplement pour avoir un bas du dos plus solide. Donc on va faire quelques petits moments de mobilité, quelques mouvements de force. On va vraiment travailler en conscience, mettre en place toujours la respiration donc de Gasquet pour chercher un auto-agrandissement maximal, pour venir vraiment allonger la zone lombaire et la zone cervicale dans toute sa longueur. Et on va toujours mettre en place la respiration qui va avec, d'une part pour protéger le dos et ensuite pour venir activer de façon profonde le transverse. Donc on va vraiment renforcer cette gaine abdominale. Donc là ce qu'on va faire, vous pouvez le faire vraiment quand vous le voulez et le plus souvent possible. C'est une petite routine de 12-15 minutes avec 4-5 exercices à mettre en place. Ok? Allez, c'est parti. Donc on va venir démarrer par un petit exercice de mobilité. On va se mettre au bord du tapis. Ici, pied largeur bassin, on met en place tous les référentiels. Donc les référentiels de la méthode de Gasquet, vous pouvez les retrouver sur ma chaîne YouTube dans la session abdologie. Je vous montrerai, vous pourrez retrouver directement, c'est simple, elle dure 25 minutes. Donc on a tous les référentiels de placement avec la respiration. Une fois qu'on est en place ici, on va prendre une grande inspiration. Expirer, enrouler la tête, cervicale, dorsale, vertèbre par vertèbre, sans bouger le bas du corps. C'est comme si on passait par-dessus le bassin. Et on inspire, on bloque en bas. Et on expire. On redéroule tout doucement, vertèbre par vertèbre. En démarrant toujours l'expiration par un Pyrénées expire. On va le faire une deuxième fois. On inspire. J'expire, j'enroule. J'essaie de mobiliser les vertèbres une par une, comme des perles sur un collier. Et pareil quand je remonte, j'imagine tirer ce collier de perles, vertèbre par vertèbre, perle par perle. Et ensuite on va venir redescendre sur l'expiration. Et on va venir poser les mains à plat. Donc on va venir se mettre en position 4 pattes physiologique. Donc, je me redécale un petit peu. Ici. Main en avant de l'axe de mes épaules. Genoux en avant de l'axe de mon bassin. On essaie de repousser le sol, de bien ouvrir les mains au maximum. Tête sortie de sa carapace. D'accord? Imaginez que vous êtes une tortue, vous n'êtes pas ici, vous êtes tac. La tête sort de sa carapace. Et là, juste ici, en ayant un dos bien placé, le sacrum allongé, la queue du chat tirée entre les cuisses, on peut expirer. On va voir inspirer, descendre et alterner chaque côté. Voilà, vous pouvez les faire entre 6 et 8 répétitions, d'accord? Il n'y a pas de souci. Et ensuite, prochain exercice. On va essayer de faire coulisser la main et un bras du côté opposé et à monter. En poussant avec le talon à l'arrière, en tendant bien le bras vers l'avant. Inspirez, ramener et faire coulisser pour se mettre en position. On essaie de bien synchroniser, de bien accorder le mouvement de la jambe et du bras. C'est pas je monte un bras et ensuite je monte une jambe, non, j'essaie de bien synchroniser la montée, d'accord? Et ensuite je change de côté. Vraiment, on essaie de faire coulisser tout doucement et de monter et d'inspirer, de revenir. Et ce que vous pouvez faire, c'est par exemple tenir ensuite 20 secondes dans cette position et alterner. Et si vous voulez rajouter la difficulté et en même temps activer un petit peu les cuisses, vous pouvez descendre le fessier donc du côté droit sur le pied droit, d'accord? Tout en cherchant toujours à garder une belle ligne de la main jusqu'au pied. Et ensuite on ramène. Si vous n'hésitez pas à remettre en place et à changer de côté, d'accord? Allez, on le fait pendant 15 secondes. Donc ça on aura bien équilibré les deux. Donc chaque séquence, vous pouvez le faire un peu plus longtemps. On fait un peu plus de répétitions, d'accord? 3, 2, 1. J'inspire, je ramène. Je vais venir placer mes pieds sur mes fesses sur les pieds. Je peux écarter un petit peu les genoux si besoin. Je viens croiser mes mains. Donc là, pareil, hop, sacrum allongé, queue du chat étirée. Épaule basse, d'accord? On va venir croiser les mains. Poser les mains sur la tête, paume de main vers le ciel. Épaule basse. Dos en auto-agrandissement, montant rentrée. Expirez.
Montez, inspirez, descendre, tout doucement. Et ici, on va faire 4 répétitions. Imaginez que vous repoussez, par exemple, le plafond quand vous montez, d'accord? C'est pas je monte juste pour monter. Non, j'essaie vraiment d'imaginer qu'un plafond vienne s'écraser ou qu'un mur vienne s'écraser sur moi et que moi j'ai envie de le repousser. Donc c'est vachement puissant. On démarre toujours le mouvement par un périnée expire. Ok? Une fois qu'on a fait ça, on vient se repositionner en 4 pattes. Physiologique. Et là, on va faire des petits dos creux dos. Donc dos creux, on va inspirer, rentrer les épaules vers l'arrière, tirer le cul du chat entre les cuisses, inspirer, venir basculer les jambes le bassin en antéversion, creuser, en tout cas avoir l'intention de creuser le dos mais sans s'affaisser, en gardant de la longueur. Et on regarde devant, expirer, on va inverser, on va pousser avec les mains sur le tapis, essayer d'arrondir le dos maximum en gardant de la longueur, en cherchant le nombril du regard. J'inspire, dos creux. L'omoplate qui vient de se serrer. J'expire, dos rond. Et j'inspire, je relâche. Et je vais venir placer en planche. Gainage entre bras tendus. Je vais essayer de rentrer les épaules en arrière, de pousser avec les talons vers l'arrière. Et je sors la tête de ma carapace. Et là, pareil, vous pouvez faire une petite séquence. D'accord, tenir quelques secondes. Et ensuite, on va essayer de descendre à plat ventre. Donc pour descendre, assez difficile, mais vous pouvez essayer de le faire. Jambes tendues ou jambes fléchies. C'est inspirer, on descend, contre la descente, les coudes près du corps. Et une fois qu'on est là, on va venir tendre les jambes au sol. Se positionner les pieds sur le tapis. On va venir mettre les bras à 90 degrés, en chandelier. Donc coude vers l'axe des épaules. On regarde devant, on va inspirer. Donc on va essayer de déconnecter le bas du corps là. On va essayer de travailler que le haut. Ok? Donc on va inspirer, soulever la tête, soulever l'arrière des épaules. Expirer, tendre les bras devant soi. En imaginant faire coulisser les bras tout le long, sans tous les petits muscles du dos participer à l'extension des bras. J'expire, je tends. Les bras tendus, paume de main qui se font face. J'inspire. Je ramène, j'expire. Je remonte. Quand je monte, je n'ai pas l'intention de tirer, de casser vers l'arrière, d'accord? J'essaie vraiment de chercher une extension, donc de garder toujours la longueur du sacrum jusqu'au sommet du crâne. Allez, on le fait deuxième fois, on inspire, on monte. J'expire. J'inspire, je ramène. Et j'expire, je descends. Et ensuite, on va venir placer les mains dans l'axe des épaules. Là, cette fois-ci, on va venir connecter les pieds au sol avec le maximum de puissance. On va expirer, pousser, se redresser, rentrer les épaules à l'arrière, rouler le regard vers l'avant, tirer la queue du chat entre les cuisses et mettre une tension active au niveau des pieds dans le sol. Ça ne doit pas tirer dans le bas du dos. D'accord, on essaie de faire une extension un petit peu de la chaîne antérieure. 5, 4, 3, 2, 1. On relâche, on passe en petite posture de l'enfant. Et on vient pareil en fonction de votre morphologie, écarter un petit peu les genoux sur le côté, d'accord? Et on vient faire coulisser les mains loin devant. Comme si on était un petit chat qui venait s'agripper loin devant, tout en gardant les fesses en contact des pieds. Et là, on va essayer sur l'expiration de sortir la tête, de garder une tension active, de rentrer les épaules vers l'arrière. On a toujours une respiration libre, d'accord? Le ventre doit se gonfler naturellement sur l'inspiration et doit rentrer sur l'expiration. Mais ce n'est pas vous qui le faites, ce n'est pas une action volontaire, c'est une action automatique du transverse. Et sur l'expiration, je viens tirer, faire une traction, venant utiliser les muscles du dos pour venir se placer en 4 pattes. Et de nouveau, on va placer en gainage bras tendu et descendre sur les avant-bras. Et tenir 30 secondes dans cette position. On continue à pousser avec les talons dans le sol. Les doigts bien ouverts, on sort toujours la tête, bassin en position neutre avec queue du chat étirée. Et je mets à la position et je continue à respirer. Donc je dis 30 secondes ici. Après dans votre séquence, vous pouvez faire beaucoup plus longtemps, il n'y a pas de souci. Encore 10 secondes. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Je pose les genoux et je peux revenir me placer
en petite posture de l'enfant. Là pour relâcher après, si vous avez fait une longue séquence, vous avez fait un travail avant, vous pouvez venir mettre un peu les bras le long du corps, d'accord? Ici. Ensuite pour vous relever, on va éviter de se relever n'importe comment. On peut venir plusieurs petits choix. Vous venir basculer un petit peu en arrière, donc se mettre en appui sur les orteils, faire basculer le bassin et pousser avec les jambes, d'accord? Ou alors si on est ici, on peut venir placer un pied devant l'autre, se mettre en appui sur les orteils, se mettre en fente, que du chat engagé, je pousse sur les jambes et je me redresse, d'accord? Le but c'est de rentrer de façon qualitative dans les mouvements, mais c'est également de sortir de façon qualitative, d'accord? De toujours imaginer toujours ce dos venir s'allonger. Ok, voilà, je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous souhaite une très belle journée et n'hésitez pas à me faire un petit commentaire. À bientôt la team.